Bienvenue à tous dans Prima INSEE, deuxième partie, toujours avec nos invités. Nous venons de parler, si vous venez de nous retrouver, toujours sur le canal 22 de la TNT, puisque désormais c'est gratuit. Nous avons vu comment se faire entendre sur le net. Vous êtes bien sages là, vous n'arrêtez pas de parler pendant la pause, Diane, Eric et Célia. C'est mon mood. Voilà. Et on va voir dans la deuxième partie les réseaux sociaux. On va voir un petit peu comment ça peut nous aider ou ne pas nous aider. Ok Célia? Pas de problème. Mais vous le savez, on ne commence pas la deuxième partie de Prima INSEE, mais sans jouer avec Diane. Et oui, toujours avec des images d'archives. Elle date d'un 9 janvier, celui de 1985. Vous avez vu, j'ai une écharpe. D'ailleurs, j'ai très chaud. Mais pourquoi elle a gagné l'écharpe. Non, non, elle n'est pas gagnée, mais j'ai mis une écharpe parce que nous partons là. Regardez. D'accord. Il neige beaucoup et cette année nous sommes servis. Beaucoup de neige peut signifier un total isolement ou, sans en arriver jusque-là, des problèmes pour se ravitailler, se chauffer ou tout simplement téléphoner. Vous ne l'aviez pas prévu pourtant cette neige? Ah, enfin, ça fait déjà depuis le jour de là quand même qu'il neige. Oui, c'est vrai. Là, j'ai pris mes précautions. En quelle année vous avez eu ce temps-là? En 53, 56. Il y avait autant de neige? Ah oui, il paraît qu'il y en avait. Moi, je n'étais pas là, mais il paraît qu'il y en avait. Un peu plus. En de pareils cas, le souci principal est de tout coordonner, tout organiser pour que la vie se passe le mieux possible. La route recouverte de 30 cm de neige handicape considérablement les communications. Reste le téléphone, l'électricité, qui en cas d'intempérie sont parfois coupés. En général, les services de l'équipement, EDF, les PET, essaient d'intervenir le plus vite possible. Mais en attendant, c'était un document qui datait du 9 janvier 1985. C'est un extrait du Corsica Zère. Vous l'avez vu, ces dames avaient connu un autre épisode neigeux de ce genre. Il avait extrêmement neigé en 1985, mais il avait déjà neigé une année, une certaine année, l'année que je vous demande, l'année que la vieille dame mentionne. Quelle est cette année? En quelle année? Et oui, si Eric on a bien écouté... Savoir, parce qu'Eric, quand vous n'êtes pas sur le plateau de télé, vous êtes toujours en train de faire de la randonnée. Je suis sûr que vous savez, non? Non, je ne sais pas, mais j'ai entendu, par contre. Voilà, je ne l'ai pas dit, écoutez bien, parce que je me suis dit, c'est encore plus difficile comme ça. Alors, en plus, il y a un petit problème, c'est qu'une dame dit une date, l'autre dame la rectifie. Et je vais même donner un indice, c'est la deuxième dame qui a raison. Celle qui rectifie. Voilà. Alors, en quelle année avait-on connu un tel épisode neigeux? Aujourd'hui a gagné, Atiama Diavoresta, écrit par Ascola Biswinga, Charles Bonafedi, aux éditions Albiane, CCU. C'est un superbe ouvrage avec des beaux dessins, je vais les montrer. Hop, des beaux dessins faits par les enfants. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, un CD. Laurent Bruschini, Andamini. On va retrouver un tout petit extrait. Laurent Bruschini sera en concert demain soir, mardi soir, donc demain à l'Espace Diamant d'Ajaccio. Et puis aussi, il y aura un petit tablier INSEE. Allez. Quelle couleur? Rouge. Rouge, ok. Avant de passer au thème de la deuxième partie de l'émission, on revient sur la première partie, si vous le voulez bien, Eric, parce que vous étiez venu avec ce livre, oui. La démocratie à l'ère numérique. On n'a pas trop eu le temps d'en parler, hop là, dans la première partie. Pourquoi il est important ce livre, Eric? Dites-moi. Il fait bien le point sur tous les enjeux, justement, de l'expression citoyenne sur Internet et aussi de ses dérives, des risques que cela suppose, et puis de comment la politique investit le net. C'est un bon panorama de tous ces aspects-là, fait par un universitaire et très étoffé de références. Et c'est vraiment un livre très scientifique sur la question. Allez, on va passer donc aux réseaux sociaux, mais on a oublié de dire le numéro de téléphone, je crois. Ah je vous ai oui, un petit peu. Il y a un numéro de téléphone si on a la bonne réponse. En fait, j'avais l'impression que les gens le connaissaient par cœur. Oui. 0800 000 900, c'est un numéro vert. Appelez-nous très vite pour nous dire la réponse. Oui, c'est le premier qui gagne les cadeaux. Allez, à tout de suite, tout de suite.
Oh, c'est le début de semaine, hein. J'ai le droit aussi de faire quelques petites erreurs. D'accord. Célia, vous rigolez, vous avez la parole. Ça me fait beaucoup rire. Allez. En fait, je voulais simplement dire qu'au niveau du phénomène des réseaux sociaux, ce qui est flagrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur un réseau social. Alors, ça peut être un réseau professionnel, un réseau d'amis, un réseau social, tout ce que vous voulez. Et ces réseaux sociaux, en fait, ont modifié les usages. Donc, le plus flagrant et le plus connu, ça reste Facebook. Avant, quand on sortait, on avait envie de profiter de l'instant présent, on profitait de nos amis, etc. Vous sortiez, bon. Oui, j'ai sorti. Avant, ça c'était avant. Il y a fort longtemps. Pour être exact, c'est il y a 6 ans que tout a commencé. D'accord. Aujourd'hui, on ne profite pas de l'instant présent. Aujourd'hui, la première des choses, quand on sort, on part avec son appareil photo. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire partager aux autres, à nos amis, aux gens qui ne sont pas là, à l'ensemble de la toile, il va falloir partager sa vie et l'instant. Alors, je vous prends la soirée, mais c'est anecdotique. Ça peut être une soirée, ça peut être absolument votre quotidien. Aujourd'hui, les usages obligent quasiment à partager sa vie sur la toile. Ça soit sur Facebook. Et c'est vraiment Facebook. Hein. On est dans une société... Il y a Twitter aussi quand même. Je suis en train de faire ça. Hein. Alors, on avait Twitter, fait une émission c'est plus un relais de l'information. Mais quand même, on dit ce qu'on est en train de faire, hein, Eric. On commente systématiquement ces actions. Vous avez ça, vous avez Copains d'avant pour retrouver des amis. Vous faites, vous d'ailleurs. Vous êtes sur Twitter ou pas, Eric ? Oui. Le Twitter nous sert beaucoup dans notre vie professionnelle, cette fois-ci, plus que dans notre vie personnelle. Mais c'est vrai que les deux environnements aujourd'hui ont tendance à se croiser et à se mêler. Donc il y a des principes de précaution à avoir. On en avait parlé sur l'irréputation. C'est extrêmement important d'être très vigilant sur ces questions-là. Et puis il y a un comportement aussi d'addict. Une vraie addiction. Et de vraie addiction. Donc il faut... On ne peut plus être maintenant dehors. Il y a constamment des gens qui sont en train de recevoir des nouveaux amis sur Facebook, de répondre. Aujourd'hui, j'irais même plus loin. Sortir avec l'appareil photo, c'est quasi dépassé puisque votre téléphone mobile prend des photos et vous êtes connecté à Internet. Donc en direct, vous pouvez partager ce que vous faites. Vous ne vivez plus, vous vivez dans le partage. C'est une autre culture. On est vraiment dans une société de surexposition, on est dans du quasi-voyeurisme. Hein. Et c'est vraiment une étape incontournable du quotidien. Donc si vous ne me croyez pas, j'ai été dans les rues d'Ajaccio pour m'assurer que Facebook était devenu vraiment une étape incontournable du quotidien. J'aime bien Facebook justement pour garder contact avec les amis. Pour moi, c'est pas la vie. Je pose quelques photos, une fois par jour. C'est malsain. Je raconte pas ma vie. Il faut que j'ai accepté comme copain. Je mets des commentaires sur les photos. Qui sont visibles que par mes amis. Savoir tout ce que fait tout le monde, ça m'intéresse pas. Et t'as quel âge ? 10 ans. Tous, toutes, petits ou grands, près de 800 millions de profils. Aujourd'hui, rares sont ceux qui n'ont pas encore succombé au réseau social Facebook. En l'espace de 4 ans, la France a compté 25 millions de membres. Seulement 3% de l'ensemble des utilisateurs à travers le monde. Facebook, c'est 250 millions de photos téléchargées chaque jour, 2 milliards de j'aime et de commentaires, disponibles en 70 langues, et surtout, une moyenne de 3 heures quotidiennes passées connectées. Retour sur ce phénomène planétaire qui a révolutionné les façons de communiquer. Je dois faire quelque chose de marquant pour attirer l'attention des clubs de la fac. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000 connexions. Le film The Social Network retrace le parcours de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. L'aventure commence en 2003 sur le campus de Harvard. Pour se renseigner sur une fille, il va lancer ce qui deviendra le plus grand réseau social sur Internet. Facebook arrive en France en 2008. Applications, messagerie instantanée, galeries photos, tags, murs, commentaires, toutes les informations du quotidien transitent sur Facebook au point de faire évoluer les usages. Désormais, plus question de sortir sans son appareil photo, il faut partager sa vie sur le réseau. Mais sur Facebook, il n'y a pas que des utilisateurs privés. Les professionnels se servent aussi du réseau pour communiquer. C'est une carrosserie qui avait 30 ans en fait et je l'ai changé de nom d'enseigne donc c'était pour que mes amis sachent que je me suis lancé à mon compte et que ça me fasse de la pub, c'est un support publicitaire gratuit et c'est pas négligeable quand on débute en tant que patron. Voilà, la moindre pub est très chère donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont su que j'avais la carrosserie grâce à Facebook. Attention au phénomène réseau social, la surexposition de la vie privée ou professionnelle sur la toile peut avoir des conséquences dans la vie réelle.
Il y a de plus en plus de cas d'usurpation d'identité de nombreuses personnalités qui ont vu leur profil pas forcément piraté, mais l'identité usurpée ont porté plainte. Et c'est vrai que c'est le gros de la jurisprudence actuelle. Maintenant, autre que les usurpations d'identité, il y a de plus en plus de salariés qui ont été licenciés pour des propos tenus sur leur page, je dirais, de réseaux sociaux, ou du moins sur leur page Facebook ou Twitter. On ne se rend pas compte de la portée des phrases qui peuvent être mises en ligne, et à ce moment-là, des conséquences qu'elles peuvent avoir. D'autant qu'en créant un profil, on autorise Facebook à stocker absolument toutes nos infos, photos, messages privés ou publics, sans durée limite dans le temps, en gros pour l'éternité. L'objectif étant de les commercialiser. Et si après avoir créé un profil, vous changiez d'avis, impossible de le supprimer, il sera uniquement désactivé. Alors, si j'ai bien compris, Célia, nous avons le site, nous, de l'émission INSEE, mais sur Facebook, pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité, même si on désactive... Vous désactivez, vous avez bien résumé, vous ne supprimez